Alors, la petite Rilly, voilà, elle est réparée. Vous le verrez pas, mais j'ai commandé la couronne alu sous les conseils de Monsieur J-Speed RC. Si vous voulez un conseil sur les machines Rilly, n'hésitez pas à vous adresser à Monsieur J-Speed. Il connaît ses machines par cœur, mais alors par cœur de chez par cœur. Voilà, si vous êtes en galère, que vous ne savez pas comment faire, Monsieur J-Speed, lui, il sait. Donc, il a tout testé, il a tous les modèles Rilly. Voilà, il en a monté un paquet et je pense qu'il s'en montera d'autres. Donc, voilà, moi, j'ai mis la couronne alu. Voilà, je l'ai reçu. C'est prêt à aller rouler. Et on va voir ce que ça dit. Donc, on est toujours en 4S là-dessus. Voilà, le seul reproche que j'ai à cette machine, bon, transmission ouverte, ça m'emmerde, pardon du mot, un peu la direction où il faut travailler sur les trucs et l'accessibilité pour régler les pignons. À chaque fois, il faut enlever les 4 vis du cache, soulever tout ça. Le serrage, bon, moi on arrive à passer le tournevis, mais quand vous avez mis une petite chose comme ça, le problème c'est que là vous n'êtes plus dans l'axe pour aller desserrer la vis moteur pour pouvoir régler l'entredent. Donc là de suite il faut attaquer avec les bonnes vieilles clés comme ça. Moi ce que je fais, enfin, j'ai une autre clé, bon là ici ça passe. Là ici vous voyez ça passe, mais des fois il y a des engins où vous êtes obligé de meuler un peu ou de couper un peu la clé pour que ça passe et les raccourcir un peu. Bon, moi là ça va. Je lui ai fait un petit pare-choc, vous voyez, j'ai fait un petit pare-choc. En fait ce qui sert de tampon, ben, c'est la mousse. Et à savoir que ça là c'est ni plus ni moins. Donc du coup c'est juste clipsé comme ça. Je vais vous montrer. Ah, mais c'est clipsé, bien clipsé. Voilà. Voilà. Et donc c'est ça. Donc j'ai taillé une mousse à la forme de l'empreinte ici. Et ça c'est pour fixer les étagères en plastique au mur. Donc vous avez le pied de l'étagère qui vient comme ça et vous fixez ça au mur. Voilà. Donc ça c'est le pied de l'étagère, là, le tournevis, et vous fixez ça au mur, comme ça. Voilà, donc vous voyez comme quoi tout sert. Et ça fait un petit pare-choc sympathique. Il y a juste à le clipser dedans, remettre bien la mousse, et vous voyez, ça le fait, quoi. Ça fait un petit amortisseur avec la mousse. Voilà, alors de près c'est pas beau, de loin ça se voit pas. Et pour la fixation de la cage, ben, je me suis pas embêté. J'ai récupéré un scratch de bureautique que j'ai fendu en haut et en bas pour pouvoir passer ici entre les deux. Donc là je me fixe sur le... Voilà, je le passe là. Ensuite, c'est pas simple, mais c'est pas non plus compliqué. L'avantage c'est que là avec la cage, j'ai même pas besoin de défaire la cage pour passer la queue. Donc en laissant ouvert, le fait de ne pas mettre de plaque dessus, j'ai accès à la queue sans démonter la cage. Donc c'est bien pratique. Ça c'est bien pratique. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Je mets le scratch là.
Bon, c'est pas bien pratique au début, mais voilà. Hop, tout simplement. Et ça se tient bien. Donc voilà, petit scratch, ça va bien. Et comme je vous dis, je passe la Q4S, je le passe par là. Oui, par là. Et ça passe tranquille. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Je peux le serrer par là. Tout y va bien. Et ben, je mets une petite mousse que j'ai fait là. Ça, c'est des trucs de mousse que vous avez dans les meubles Ikea. Voilà, je fais pas de la pub pour Ikea, mais ils mettent tellement de mousse pour caler leurs meubles qu'elles sont bien pratiques dans le modélisme quand même. Voilà. Le truc que j'avais fait, ah oui, c'est que moi j'avais coupé les deux pattes ici là, parce qu'en fait vous avez les plastiques de support de carreaux d'origine qui viennent pour empêcher que la queue dégage par là. Bon, moi je les ai coupés pour que la cage vienne bien sur le châssis s'appuyer, voilà. Ça passait juste, l'autre côté c'est bien aussi, du coup ça s'appuie bien sur le châssis, sur l'écrasement. Voilà. Et cette petite cage de 1/12e, ben, elle est bien souple. Là comme ça j'ai tout à l'intérieur et tout y va bien. Bon ben on se fera un roulage, je vais peut-être me la prendre avec moi. Nous avons des nouvelles de monsieur Moget pour récupérer son Ikong, donc j'ai fait l'emballage, voilà, et normalement on va croiser monsieur, donc il vous dira son ressenti et le reste. Donc normalement on devrait se croiser en physique. Voilà les amis. Et oui, je sais, je sais plus qui m'a dit enlève ton téléphone de la table, mais eh ben non, ça donne la gerbe. Voilà, au moins vous voyez de près, tu vois de près. Voilà, moi celle-là il me reste plus qu'à la rouler. Le seul truc que je reproche, bon, les suspensions un petit peu fermes encore. Voilà, bon, ça va mieux, mais je trouve que c'est encore un poil ferme. Après avec la Q4S, bon ça va, ça le fait. Comme vous voyez, comme je vous disais, là c'est un Accusop Power 5000. Voilà, je le passe par là, je peux tout brancher par là. Je peux me fixer les trucs tranquillement, ça passe. Voilà, j'ai pas besoin de virer la truc à chaque fois. Bon là comme par hasard j'ai la sangle qui est partie se mettre sous la direction. Et c'est la première fois que ça me le fait du coup. Voilà, on va le choper. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer. Hop, c'est juste pour vous montrer comme ça vite fait. Voilà, je peux tout sangler de l'intérieur. C'est sanglé, c'est propre. Voilà, et voilà, c'est un poil mieux. Avec la Q déjà, ça va mieux. Donc je rappelle ici, j'ai mis un 3660 2600 kV en axe de 5, c'est un moteur de bateau. Donc il est ouvert derrière, il est ventilé. Voilà la petite couronne alu, je sais pas, vous n'allez pas la voir. S'il a peut-être un peu. Voilà, vous la voyez un petit peu ici. Là vous allez peut-être la voir là. Là vous allez peut-être la voir. Voilà. Jolie couronne alu. Bon, je sais plus combien j'ai payé ça, mais bref. Tiens, un autre truc, tant qu'on y est, ça n'a rien à voir avec le modélisme, ou si, mais j'ai trouvé ça sur ces éclairages de garage là sur AliExpress. Vous pouvez bouger les trucs. Donc vous pouvez le mettre jusqu'à comme ça, et vous pouvez faire ça sur les 5 branches. J'ai payé ça 19 € en promo. Ça se visse, c'est un gros culot à vis. Et moi j'avais une vieille baladeuse. Voilà, j'avais une vieille baladeuse et j'avais une poulie bloquante aussi. C'est-à-dire que quand je tire sur le fil, ça le bloque.
Et voilà, j'ai récupéré la vieille baladeuse. Du coup, ça me fait une lampe que je peux mettre. Ah oui, ça c'était pas prévu. Ah oui, j'avais le câble derrière. Ah, ouais, une bonne vieille radio eSky. Va falloir que... Voilà. Donc voilà, j'ai plus qu'à tirer sur ma poulie et elle remonte. Hop, comme ça, pour souder, quand j'y vois pas clair, eh ben je l'ai là. Mais ça éclaire vachement, ça fait au final 150 watts. Et voilà. Et tiens, ben ça c'est un des micros hélico, un peu comme il a Baboon, sauf que ça c'est la version que j'avais envoyée à Baboon. Sauf que ça c'est la version birotor. Ça vole bien, voilà, ça vole 8 minutes à peu près. Je l'avais équipé aussi full aluminium, pareil. Donc ces petites pièces-là, à l'époque, c'était fabriqué en Australie. Et il faut savoir qu'il y a des roulements là-dedans qui sont d'une taille, c'est un truc de malade. L'axe, je crois que l'axe il fait 0,5 dixième et le roulement, eh ben, à l'intérieur, il fait 0,5 dixième. Donc c'est hyper bien foutu, il y a toutes les petites pièces, c'est full alu. Voilà, et bon, ça volait très bien. Voilà, ça volait très bien. Ouais, c'est vrai que j'en fais plus du tout. J'avais équipé. Je m'étais équipé celui-ci aussi. Je m'étais équipé aussi celui-ci, full alu. Voilà, je reprendrai peut-être l'hélico, mais je suis pas. Non. Non, en fait, non. Pourtant, j'ai de l'espace maintenant. Avant, j'en avais pas. C'est vrai que maintenant, j'ai de l'espace. Mais on verra, peut-être un jour je me le remettrai en route. Mais bon, le birotor c'est sympa, mais faut vraiment pas de vent du tout. Et bon, là ils prennent la poussière, mais j'ai du mal à vendre. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai du mal à vendre. Et ouais, donc ça c'est un birotor. Voilà les amis. Bon, mais bon, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Et ben, je prendrai celle-là, j'irai la tester, j'irai me la tester tranquillement. Et je peux vous dire que le moteur, il a du couple. Allez, bisous à tout le monde. Passez une bonne journée.